Comment scaler ton coaching à plus de 10 000 € par mois sans avoir besoin de faire de la pub, sans avoir besoin d'avoir de tunnels compliqués? Je vais absolument tout expliquer dans cette vidéo. Cette vidéo va durer, je pense, un certain temps. Je te conseille vraiment de la regarder jusqu'au bout. J'ai pris beaucoup de mon temps pour te faire cette vidéo. Le but, c'est vraiment de te donner un maximum de conseils. Si tu es coach aujourd'hui, euh, je vais absolument tout te partager dans cette vidéo. J'ai vraiment pris beaucoup de temps à faire ça, mais je vais vraiment te partager absolument tout ce que j'ai appris au fur et à mesure des années. Euh, Crois-moi, tu repartiras pas sans rien. Crois-moi, si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, en tout cas, je peux t'assurer que ton coaching fera plus de 10 000 € par mois si tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Tout simplement parce que cette vidéo, eh ben, je vais t'apporter absolument tout. Vraiment tout ce que j'ai appris. Tout ce qui a fait passer mes clients de 5 à 10 ou de 5 à 15 ou de 5 à 20. Tout ce qui a fait passer mes clients à plus de 10 000 € par mois, je vais absolument tout expliquer dans cette vidéo. Commençons tout de suite. Donc j'ai fait un petit Notion pour t'expliquer absolument tout. Euh, donc ce Notion est en description, je vais te le mettre exactement en description pour que tu puisses le retrouver. Et puis si jamais tu as envie de voir un petit peu, si tu as oublié des trucs, etc., pour éviter de revenir sur la vidéo. Il y a aussi toutes les parties qui sont segmentées dans cette vidéo YouTube normalement. Euh, Toutes ces parties sont segmentées, par exemple, psychologie de ton client idéal, c'est segmenté, tu peux passer à la suite, par exemple, là dans la timeline, tu peux passer directement à la suite si jamais tu n'as pas envie de voir cette partie-là, et ainsi de suite. Donc commençons, hop, psychologie et de ton client idéal. Tu dois connaître ton avatar client mieux que lui-même. Ça, c'est une nécessité, tu dois vraiment connaître ton avatar client mieux que lui-même. Tu dois savoir à qui tu parles. Parce qu'en fait, c'est comme tout, si tu sais pas où tu vas, bah, tu iras nulle part. Si tu sais pas à qui tu parles, bah, tu parleras à personne. Et donc, tu dois connaître ton avatar client de manière à pouvoir lui parler et à pouvoir bah, tout simplement vendre à ton avatar client. Mais avant ça, comment définir clairement ton avatar client? Parce que c'est bien de parler à ton avatar client, mais si tu le connais pas, si tu sais pas comment on fait pour avoir un avatar client, bah, je vais tout expliquer. En tout cas, c'est primordial, je te conseille vraiment de le faire. Je sais que c'est un peu chiant, ça paraît, ouais, ça paraît juste cosmétique, mais ça l'est pas du tout. Je te conseille vraiment de le faire. Étape 1, organise des appels, c'est hyper puissant. Identifie les personnes, ta communauté qui ressemblent à ta cible. Par exemple, t'aides les femmes de 25 à 35 ans. Et bah, tu fais une story en disant les femmes 25-35 ans, je vous propose un appel gratuit, je vous vends rien et juste pour comprendre leurs besoins, juste pour apprendre un petit peu mon audience, enfin apprendre plus de mon audience. Et ensuite, tu mets ça en story tout simplement. Et puis, tu auras des personnes du coup qui vont prendre ces appels-là. Et du coup, tu fixes 3 à 5 appels vraiment minimum pour récupérer des patterns. Ce que j'appelle des patterns, c'est-à-dire le fait que tu vas récupérer de la data, donc tu vas récupérer les craintes, les peurs des personnes, tu vas récupérer absolument toutes leurs informations. Et dans tous les cas, il y a des choses qui vont se répéter. C'est-à-dire que dans les 5 appels que tu vas faire, il y a des choses qui vont se répéter. Ah, j'ai peur d'acheter un coaching en ligne. En ligne, je sais pas, je suis pas sûr que ça puisse être bien, puisque voilà, en ligne, on n'est pas vraiment fixé, on n'est pas vraiment coaché à 100%, etc. Tu as des personnes qui ont peur d'absolument tout. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, je te conseille vraiment de faire ça. Fixe 3 à 5 appels maximum, enfin maximum, minimum, et enregistre aussi ces appels, voilà, pour avoir de la data. Je te conseille d'enregistrer ces appels. Aujourd'hui, tu as des applications, des trucs qui permettent de transcripter la vidéo, c'est-à-dire que tu mets vraiment tout ce qui a été dit dans la vidéo, tu mets sur une application, je sais. Sinon, je sais exactement, enfin, tu peux le faire sur YouTube, c'est-à-dire que tu vas sur une vidéo YouTube et ensuite tu as le transcript, c'est-à-dire tu la postes ta vidéo sur YouTube, tu postes la vidéo du coup, de l'enregistrement de l'appel. Tu la poses sur YouTube et ensuite tu peux la transcripter avec une application toute simple. Mais voilà, je pense qu'il y a plus simple à faire que ça. Mais voilà, en tout cas, le but c'est simplement de récupérer tout ce qui a été dit pendant l'appel. Euh, donc voilà, ensuite tu vas récupérer du coup les blocages, leurs frustrations, ce qu'elles ont déjà essayé, ce qu'elles veulent vraiment. Et note les phrases qui reviennent le plus souvent. Donc là, je te dis note, mais tu peux aussi utiliser ChatGPT. C'est pour ça que je te dis de transcripter la vidéo. Tu transcriptes, tu utilises ChatGPT, tu mets tout dans ChatGPT, tu lui dis bah ok, mets-moi ce qui revient le plus, etc. Et il va te dire absolument tout. Ensuite, tu crées du coup un dossier avatar client. Ok, tu crées vraiment un véritable dossier, que ce soit un doc sur ton PC. Tu crées ça et du coup, tu mets les blocages mentaux, les croyances limitantes, les objectifs révélés. Tu mets tout, absolument tout. Ce que tu as cité, tout ce qui revient le plus, et bah tu mets tout parce que ce qui revient le plus, et bah il y aura énormément de personnes dans ton audience à toi
qui vont avoir les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes blocages, et cetera. Et donc, bah, en fait, cet avatar client, c'est juste ton audience, OK? C'est juste ton audience. Donc, si ton contenu, si, ton message de vente, si tes vidéos, heu, bah, parlent à ce type de personne et bah, tu as ce type de personne qui va se dire: «Ah OK, c'est moi», et du coup, ils vont s'abonner et tu auras pas, tu auras une audience assez fluide. Tu auras que des personnes de 25-35 ans, des femmes 25-35 ans, tu auras que ça, OK? Parce que tu parles que à eux, tout simplement. Donc une fois ce travail fait, tout ce que tu publies directement, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Du coup, tes posts, tes stories, tes appels à l'action et même ton script de vente doivent, résonner avec, les peurs, les désirs des personnes. Hem, voilà, en tout cas, tu dois parler à absolument, bah, tu dois parler à ton avatar client tout simplement dans absolument tout. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu dois parler à ton avatar client. Hop, on passe à la suite, compte Insta. Là, je vais t'expliquer comment avoir un meilleur compte Insta pour pouvoir vendre un coaching. Je vais t'expliquer quoi faire sur le compte Insta, ce qui est le mieux à faire. Ce que tu dois mettre en place sur ton compte Insta aujourd'hui. Donc ici, je vais te montrer quoi poster sur ton compte Instagram pour vendre max ton coaching. Voilà, en tout cas, mets des témoignages vidéo, ultra important, ce que je te disais dans les dernières vidéos d'ailleurs. Mais mets des témoignages vidéo, c'est hyper important, vous le faites pas souvent. Et pourtant, les témoignages vidéo, c'est hyper puissant. Ce que vous faites actuellement, c'est que vous mettez du texte. Vous mettez juste du texte. Vous mettez des screens de conversation et vous mettez avis. Ça marche pas comme ça. Et mettez des témoignages vidéo, vous démarquez de 99% d'absolument tous les coachs qui sont en ligne aujourd'hui, parce qu'il y en a peu qui ont des témoignages vidéo, pourtant ça marche extrêmement bien. Donc fais-le, c'est hyper puissant. Juste ça, tu es au-dessus de ouais, 99% des coachs aujourd'hui. Poste les reels et épingle-les, voilà, donc les témoignages, ne les mets juste pas, enfin, ne les mets pas que en story à la une, mets-les aussi en reel, vidéo et épingle-les sur ton profil et ensuite tu peux faire comme ça, par exemple, tu peux mettre, tu vois, voilà, des miniatures sur ton Insta pour rendre un peu le tout joli et voilà, en tout cas, je te conseille vraiment de faire ça. Le but, c'est que chaque personne qui arrive sur ton compte voit directement les témoignages. OK? Le but, c'est que dès qu'il y a une personne qui va sur ton compte, la première chose qu'il voit, c'est des témoignages. Tu blindes les témoignages. C'est vraiment hyper puissant les témoignages. Donc quand tu as une arme aussi puissante, franchement, vaut mieux la balancer partout parce que les témoignages, c'est hyper puissant, vraiment. Donc, bah, en fait, c'est littéralement ce qui fait vendre. Une personne qui hésite à acheter, dès qu'elle voit un témoignage, en tout cas un témoignage bien fait, dès qu'elle voit ça, et bah, elle hésite plus, elle a juste envie d'acheter. OK, c'est vraiment hyper puissant, ça enlève le blocage de «ouais, je veux acheter», enfin de «ouais, est-ce que j'achète?» Les témoignages, ça, enlève ce blocage-là et ça fait vendre tout simplement. Donc mets-les aussi sur YouTube. Je vais te dire plus tard que YouTube, enfin je vais t'expliquer pourquoi le contenu YouTube, je ne pense pas que tu en fais aujourd'hui, en tout cas si tu en fais, c'est très cool. Mais il y a beaucoup de coachs qui n'en font pas et malheureusement, bah, c'est hyper puissant. Enfin malheureusement, c'est malheureux que vous le faites pas parce que le contenu YouTube, c'est hyper puissant. Je vais t'expliquer pourquoi après, mais voilà, en tout cas poste-les sur YouTube aussi en contenu long, les témoignages. Heu, donc je vais t'expliquer juste après pourquoi et cetera. Soigne l'éliminateur de tes reels, c'est un petit détail mais ça peut être cool. La bio Insta, garde toujours cette phrase en tête. Si tu essaies de viser tout le monde, au final, tu viseras personne. Si tu essaies de viser, bah, tout le monde, il y a personne qui va se sentir vraiment visé, OK? Donc l'objectif de ta bio, c'est que quand une personne tombe sur ton profil, elle se dise: «OK, c'est moi, c'est exactement moi». C'est exactement moi. OK? Et si tu essaies de viser tout le monde, bah, ils vont pas ressentir ça, tout simplement parce que tu essaies de viser tout le monde. Donc, par exemple, une femme entre 25 et 35 ans qui bosse et qui veut se reprendre en main, ta bio doit parler exactement à elle, OK? Si ça, c'est ton avatar client, enfin, en tout cas, voilà, ton avatar client, bah, ta bio, elle doit parler vraiment à elle, OK? Donc, que ce soit une petite quantité de personnes, vraiment, c'est mieux de parler à une petite quantité de personnes qu'à une énorme quantité de personnes. Si tu essaies de parler à une petite quantité de personnes, bah, qu'est-ce qu'elle va faire la petite quantité de personnes? Elle va vraiment se sentir concernée. Par exemple, métaphore toute simple, à la télé, imagine tu es devant ta télé, tu regardes les infos et puis d'un coup, on parle de ta ville, OK? Si tu habites dans des grandes villes, par exemple Paris, Lyon et cetera, imagine que à la télé, ça parle exactement de ton quartier à toi. Ça parle exactement de ton quartier, de ta rue. Et bah, là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vraiment tu vas te sentir concerné, tu vas te dire: OK, c'est moi, enfin, c'est là où je suis. Donc tu vas faire quoi? Tu vas augmenter le son de la télé et
là, bon ça c'est une métaphore, mais là, dans le cas d'un coaching, une personne qui se sent vraiment concernée, elle va pas augmenter le son, mais elle va acheter ton coaching, tout simplement. Donc, pourquoi c'est important de cibler? Si tu parles à tout le monde, personne ne sera visé, donc voilà. Pour imaginer un peu, hem, imagine 2 médecins. Un qui soigne le cœur, le foie, les reins, les poumons et un qui soigne uniquement le cœur. Et toi, tu as un problème au cœur. OK, tu choisis quel médecin? Bah, bien sûr, tu vas choisir le médecin qui soigne uniquement le cœur, tout simplement parce que, bah, c'est exactement ton problème, en fait. Comme c'est exactement ton problème, bah, tu vas bien plus facilement aller vers lui. Et quand on soigne, par exemple, qu'un truc, on dit: «Ouais, je suis un spécialiste». Tu vois, tu peux pas dire: «Je suis un spécialiste du cœur, du foie, des reins, des poumons», pas possible. Et comme tu c'est un spécialiste du cœur, et bah, tu te sens concerné, OK? Donc si tu as un problème au cœur, tu vas bien faci bien donc si tu as un problème au cœur, tu vas bien plus facilement aller chez le spécialiste. Donc voilà, donc exemple de bio, j'aide les hommes salariés 20-40 ans, à perdre du poids sans bouger de chez eux, c'est très cool comme petite bio. Voilà donc qualifier ton audience, OK? C'est hyper important. Avoir des abonnés, c'est bien. Avoir un coaching, c'est bien. Avoir, un compte Instagram, c'est bien. Avoir tout ça, tout ce que tu as actuellement, c'est bien. Mais est-ce qu'ils te font vraiment confiance? OK? Est-ce que les personnes qui voient ton contenu, est-ce que les personnes qui hésitent à acheter ton coaching, est-ce qu'ils te font vraiment confiance? Tu fais plus confiance à une personne avec qui tu as passé plus de temps qu'avec une personne que tu as passé moins de temps. C'est logique. Tu as plus confiance en tes amis quand une personne que tu vois très rarement. C'est très logique parce que, bah, justement, tu as passé plus de temps avec eux. Et bah, sache que sur les réseaux, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si une personne passe plus de temps avec toi, bah, vis-à-vis enfin, c'est-à-dire que si une personne passe plus de temps avec toi derrière son écran, et bah, il aura bien plus confiance en toi parce qu'il aura passé plus de temps avec toi. Que ce soit, un écran ou que ce soit dans la vraie vie, ça marche à peu près pareil. Donc donc aujourd'hui, le problème du contenu court, c'est que, bah, justement, il est court et donc les personnes n'ont pas vraiment le temps d'avoir confiance en toi. OK? Ils n'ont pas le temps d'avoir confiance en toi, tout simplement parce que, bah, le contenu est trop court pour qu'ils puissent avoir confiance. OK? Donc, vu que la confiance vient du fait que, heu, vu que la confiance vient du fait qu'il faut passer plus de temps avec la personne, est-ce que c'est mieux de faire du contenu long ou du contenu court? Bah, bien sûr que c'est mieux de faire du contenu long parce que les personnes vont passer plus de temps avec toi. OK? Et pourtant, vous faites très rarement du contenu long. Ça paraît c'est un raisonnement tout simple, mais vous faites très rarement du contenu long et franchement, je vous conseille vraiment de faire du contenu long parce que c'est hyper puissant et du coup, faites du contenu YouTube. Vraiment sur YouTube, c'est extrêmement puissant, voilà. Donc parce qu'en fait, il y a peu de coachs qui font du contenu YouTube aujourd'hui et tous ceux qui font du contenu YouTube, ils font au minimum 10 000 € par mois. Vraiment au minimum 10 000 € par mois. Tous ceux qui font du contenu YouTube, absolument tous. Parce que le contenu YouTube, ça donne tellement confiance en toi, en tout cas, que, bah, ils veulent acheter, OK? Ils ont confiance en toi, donc ils veulent acheter. Donc quoi faire sur YouTube? Parce que là, tu vas me dire: «OK, bah, contenu YouTube, mais quoi faire sur YouTube?» Tu as plein de trucs, tu peux faire vraiment absolument tout ce que tu veux. Tu peux faire des vlogs et cetera, ça marche parce que, bah, une personne passe plus de temps avec toi, du coup, ils ont plus confiance. Mais là, je vais te citer les 3 types de contenus qui sont, primordial à faire. Je te conseille vraiment de faire ça. Voilà, en tout cas, si tu es coach actuellement, vraiment fais ce contenu-là. Ça t'empêche pas de faire des vlogs et cetera, mais fais ces contenus-là. Le 1er type de contenu, c'est du contenu tofu, donc le contenu top of funnel. Donc en gros, c'est un type de contenu qui a pour but de toucher tout le monde. Voici un titre, voilà, moi, un titre YouTube: «Comment perdre 20 kilos avant l'été», c'est ultra puissant. En gros, c'est un contenu qui a pour but de toucher une quantité de personnes assez large, en gros. Il n'a pas pour but de toucher énormément de personnes, enfin, il n'a pas pour but, de toucher tout le monde, c'est pas vraiment le but. Mais le but, c'est de toucher, bah, quand même une audience assez large, OK? Ensuite, on a un contenu, enfin, un autre type de contenu qui s'appelle le contenu MOFU, c'est-à-dire middle of funnel. Donc là, c'est du contenu qui va rentrer un peu plus en détail, OK, dans ton sujet pour qualifier un petit peu plus, du coup, bah, vis-à-vis de ton sujet. Pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids malgré le sport et l'alimentation saine? Est-ce que les personnes, enfin, est-ce que les est-ce que personne ne t'explique vraiment? Par exemple, ça peut être un exemple de contenu MOFU et tu vois bien que ça rentre un petit peu plus dans le détail. OK, ça rentre un petit peu plus
Et donc les personnes qui regardent ce genre de contenu, bah, enfin, elles sont un peu plus intéressées et c'est pas, comment perdre 20 kilos avant l'été, ça c'est, un peu tout le monde qui regarde un peu ça. Mais ce type de contenu, c'est vraiment, bah, il y a peu de personnes qui vont regarder ça, parce qu'il y a peu de personnes bah, qui veulent perdre du poids, en tout cas qui, ont la nécessité de perdre du poids, il y en a peu. Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui veulent perdre du poids, malgré le sport, qui font du sport, et cetera. Bref, ça parle à une petite quantité de personnes. Ensuite, on a le contenu BOFU, ça veut dire bottom of funnel. C'est littéralement la dernière étape du tunnel. Ok, donc là, je te parle de tunnel, c'est-à-dire les personnes, ils regardent ton contenu tofu parce que bah, ça a une audience assez large. Ensuite, ils s'intéressent un peu plus, etc. au sujet. Contenu MOFU, ils se disent, bah ok, bah, là, je fais un régime, malgré le sport, etc. Et ensuite, ils regardent ça. Et ensuite, ils regardent le contenu BOFU, donc bottom of funnel. Ça, c'est littéralement la dernière étape. Par exemple, ça peut être du témoignage. Donc le contenu BoFu, c'est ce qui va pousser vraiment à l'action. Hem, Prends tes coachés en visio ou en réel, donc le contenu BoFu, par exemple, ça peut être: «Voici comment Laura a fait pour perdre 34 kilos en seulement 2 mois, sans régime strict». OK? Ça, c'est un témoignage vidéo, par exemple. Contenu BoFu, je vous conseille vraiment, de faire des témoignages. En tout cas, quand je dis BoFu, moi, je parle vraiment de témoignages. Le témoignage, c'est vraiment, vraiment hyper puissant. Donc là, comme tout à l'heure, le témoignage sur Insta, c'est-à-dire celui-ci, celui que tu as posté du coup en story à la une et en reel, et bah, tu le mets aussi sur YouTube, OK? Et du coup, bah, sur Insta, tu mets aussi le lien du témoignage, YouTube, bah, du coup en story à la une ou directement, sur les reels. Donc voilà, en tout cas le but en gros, c'est qu'un maximum de personnes aillent voir les témoignages pour que tout le monde, bah, voie que ça marche en vérité. Parce que, bah, le témoignage encore une fois, c'est hyper puissant. Donc voilà pour le contenu BoFu. Heu, le contenu BoFu, c'est ce qui va vraiment pousser à l'action, comme je viens de le dire. Et du coup, bah, en fait, c'est le fait de prendre tes coachés en visio, donc les personnes que tu as déjà coachées. Et hem et en fait, tu leur poses des questions d'ailleurs, ou aussi en réel, tu peux aussi faire ça en réel, pas en reel, mais en réel, heu, pour faire le meilleur témoignage possible, pour donner, envie à ceux qui hésitent, en gros. Donc là, écoute, j'ai prévu pour toi absolument toutes les questions que tu peux poser en témoignage vidéo, c'est-à-dire que les questions voilà, en fait, là, c'est vraiment un truc que tu peux faire directement. C'est-à-dire que tu prends les coachés tes coachés, c'est-à-dire que tu prends tes coachés et tu leur proposes directement bah, du coup, de faire une petite visio pour faire un petit témoignage sur tes réseaux. Et voilà, du coup, là, c'est vraiment un truc que tu peux mettre en place dès maintenant. C'est un truc que tu peux faire dès maintenant. Je te conseille vraiment de le faire. C'est hyper puissant. Donc les questions, elles sont juste ici. Je te laisserai check, c'est dans la description. Je mets ça directement, en premier lien dans la description. Et voilà, je te laisse check ça. Si tu fais tous ces types de contenus YouTube, je peux t'assurer que tu seras l'un des meilleurs de ta niche. En tout cas, le contenu YouTube, tout ce que je veux dire, c'est que c'est hyper puissant. Vraiment hyper puissant, et vous êtes énormément à pas en faire. Pourtant, bah, c'est vraiment ce qui est hyper puissant. Encore une fois, je vais pas me répéter, mais le contenu YouTube, vraiment, faites-en. Donc en gros, maintenant, sur Insta, tu as mis le contenu, du coup témoignage, tu as mis le contenu, bref, tu fais du contenu. Et le but, sur Instagram, c'est de renvoyer vers YouTube. Comme je viens de le dire, YouTube, le but, c'est que les personnes aient confiance en toi, puisque, bah, du coup, ils consomment un peu plus de contenu que sur Insta, puisque Insta, c'est du contenu court. Ensuite, une fois qu'ils sont sur YouTube, le contenu long, et bah, les personnes ont plus confiance en toi. Et avec cette confiance, bah, ils vont prendre un appel avec toi, et ensuite, avec cet appel, du coup, tu vas vendre ton coaching. D'ailleurs, tu peux te dire que plus tu auras d'appels réservés, plus tu vas faire de ventes. C'est absolument faux, OK? C'est absolument faux, parce que vous êtes beaucoup, énormément nombreux à mettre le Calendly directement dans la bio Insta. C'est cool de faire ça, OK, parce que vous avez peut-être plus de personnes qui réservent, ou moins d'ailleurs, mais voilà, en tout cas, si vous en avez plus, enfin, si vous vous dites que, OK, bah, plus il est visible, le Calendly, plus il y aura de personnes qui vont prendre un appel, ça peut être vrai, OK? Mais je sais pas si tu préfères faire 50 appels avec des personnes qui n'ont pas confiance en toi, qui connaissent pas ton produit, qui te connaissent pas et qui ont pas envie d'acheter, ou faire 2 appels, 3 appels avec des personnes qui te connaissent vraiment et qui ont vraiment, vraiment envie d'acheter ton offre, ton service. Bah, c'est beaucoup mieux en vérité que les personnes aient confiance en toi avant, OK? C'est pour ça que le contenu YouTube, c'est hyper important, et que le but, c'est pas que le Calendly soit dispo à tout le monde. Le but, c'est que le Calendly soit là pour les personnes qui ont vraiment confiance en toi, c'est-à-dire sur YouTube. Donc voilà, Calendly, mets-le sur YouTube.
Autre chose, une petite stratégie de contenu qui est hyper, hyper cool. La méthode pour poster tous les jours pendant 3 mois en une seule après-midi. Vraiment, tu peux faire ça en littéralement une seule après-midi de travail et je vais t'expliquer comment. Avoir 3 mois de contenu en une seule après-midi, c'est juste incroyable. Je pense que le problème que tu as actuellement, c'est que faut toujours des idées, OK? Quand on fait du contenu sur les réseaux, faut toujours des idées, que ce soit avec, mes clients et cetera, je m'en rends compte, faut toujours des idées. Ces idées-là, elles sont pas infinies, OK? Tu as pas énormément d'idées. En tout cas, il y en a beaucoup des idées, mais pour les avoir tous les jours, c'est compliqué et donc, la technique là, tu as pas besoin d'avoir des idées tous les jours pour poster, OK? Donc mon but, c'est de te faire gagner un maximum de temps. Donc la technique, c'est quoi? C'est le fait de prendre une personne, dans un studio de podcast, donc peu importe la personne, c'est une personne que tu connais par exemple, et toi, du coup. Il y a la personne que tu, du coup, que tu connais et toi. Tu prépares 100 questions à l'avance, OK? Tu prépares 100 questions. La personne qui que la personne qui n'est pas toi, du coup, te pose ces 100 questions dans le studio de podcast et toi, tu y réponds directement, dans le studio de podcast. C'est une technique qui est hyper, hyper puissante puisque avec 100 questions et bah, si on considère qu'une question, c'est un reel et bah, tu vas pouvoir faire 3 mois de contenu, plus de 3 mois de contenu. Ça fait du coup 100 vidéos, donc ça te fait 3 mois de contenu plus 10 jours. Voilà, donc un studio de podcast, c'est environ 50 € pour 2 3 heures, ça dépend vraiment des endroits. Mais voilà, en tout cas, tu prépares 100 questions en avance et ensuite tu postes ça sur les réseaux et je te promets que ça marche extrêmement bien, tout simplement parce que le contenu est hyper qualitatif puisque c'est des caméras à plusieurs milliers d'euros. Il marche très bien sur les réseaux parce que, bah, les podcasts et cetera, ça commence à se faire connaître et franchement, ça marche extrêmement bien. Je l'ai testé avec mes clients et c'est toujours vraiment, ça fait des vues, en fait, parce que les personnes aujourd'hui n'ont pas l'habitude de voir un contenu aussi qualitatif, avec des caméras à plusieurs milliers d'euros, donc ils scrollent plus, OK? Ils regardent vraiment ton contenu et ça fait des vues. Et ensuite, le contenu est hyper authentique, tout simplement parce que tu réponds vraiment à la question. Donc la personne te pose la question et toi tu y réponds vraiment pendant, du coup le studio de podcast. Ce qui fait que comme tu réponds vraiment à la question, comme, voilà, on te pose une question, tu réponds et bah, ça fait un contenu hyper authentique, OK? C'est pas là où tu lis un script, pour ton contenu, non, c'est vraiment tu réponds juste à la question et ça franchement, ça fait un contenu qui est hyper authentique parce que c'est vraiment ta façon de parler, c'est pas tu lis un script, c'est pas du tout ça. Mais voilà, en tout cas, ça t'empêche pas de continuer ton contenu actuel. Aujourd'hui, peut-être que tu fais du contenu régulièrement et que ça te plaît de faire du contenu, ça peut, ça remplace pas du tout ton contenu, mais c'est simplement un plus, OK? Au lieu de poster un contenu, bah, tu en fais 2 maintenant, parce que tu as le studio de podcast qui est en plus de ton contenu actuel. Donc aujourd'hui, tu le sais très bien, c'est un peu une guerre de tout le monde qui fait du contenu et cetera et plus tu fais de contenu, plus tu es visible, bah, plus tu vas vendre, plus tu fais de ventes, tout simplement. Et donc voilà, ça te permet vraiment aussi d'être ultra présent sur les réseaux, ce qui permet vraiment, vraiment du coup, d'être encore plus présent et donc d'être de faire plus de ventes, tout simplement. Augmenter ses prix sans perdre de clients. Si une personne n'achète pas ton coaching, c'est pas parce que c'est trop cher. Sache-le, ton coaching actuellement, il est peut-être à 1 000, 2 000, 3 000 €, tout dépend vraiment de ce que tu fais. Par exemple, si tu es dans le monde du cinéma, tu peux vendre un coaching à 2 500, à 3 000, à 3 500 sans problème. Si par exemple tu es dans le monde, du fitness, tu peux prendre un coaching entre 1 500 ou 2 000 €, ça dépend. Mais voilà, en tout cas, c'est pas ton coaching qui est cher, mais c'est simplement la valeur perçue que les personnes ont vis-à-vis de ton coaching, OK? Parce que une personne, si elle est sûre que demain, ton coaching à 1 000 €, ça va lui rapporter 10 000, et bah, il va pas hésiter une seule seconde, OK? Il va vraiment acheter ton coaching. Donc voilà, tout simplement pour te dire que c'est vraiment la valeur perçue qu'une personne a vis-à-vis de ton coaching qui fait vraiment, toute la puissance en fait, tout le fait qu'il va acheter ton coaching, c'est simplement la valeur perçue. Donc comment augmenter cette valeur perçue? Comment faire en sorte, que les personnes du coup, quand elles regardent, du coup la valeur perçue, c'est-à-dire la valeur perçue, ce que je veux parler de ça, c'est avant l'achat, OK? La personne n'a pas encore acheté ton coaching, ce qui fait que, elle est un peu dans un flou, elle sait pas vraiment ce qu'il y a après, OK? Parce que après ton coaching peut être incroyable, il peut vraiment être ultra bien ton coaching, mais si, la valeur perçue est pas bien et bah, tout simplement les personnes vont pas acheter alors que ton coaching peut être extrêmement bien. Et il y a des coachs aujourd'hui qui ont un coaching encore moins bien que le tien, qui a un coaching vraiment, littéralement je peux le dire pourri et pourtant qui arrivent à vendre plus que toi tout simplement parce que la valeur perçue qu'ils ont avec leur coaching est bien plus élevée que la tienne.
Et ça devrait vraiment t'énerver premier degré parce que, bah, ces personnes-là en coaching tout pourri et pourtant, ils vendent plus que toi et c'est simplement pour ça, en fait, c'est simplement la valeur perçue. Donc comment augmenter la valeur perçue, de ton offre? Hem, Ne vends pas un coaching, vends une transformation, OK? Donc par exemple, reprenons l'exemple, d'un coach fitness. Hem, un coach fitness, il va te dire: «OK, tu vas perdre du poids, tu vas gagner du muscle». Ça, c'est un coaching, OK? Nous, on vend pas un coaching, d'accord? On vend vraiment un style de vie. On vend une identité, on vend une transformation, d'accord? C'est pas que ça. Donc, par exemple, il y aura des meilleures habitudes, une baisse du stress. Baisse du stress, ça peut être très cool, par exemple, pour, des hommes occupés, des hommes, 25-45 ans qui sont, occupés dans le monde salarial et cetera. Une baisse du stress, ça peut être très bien pour leur vie, pour leur charge mentale et cetera, ça peut être mieux pour eux et c'est pas que sur le plan physique, c'est aussi sur le plan style de vie et sur l'identité. Ils ont plus de confiance en soi, une image améliorée. Bref, pour augmenter la valeur perçue, il faut vraiment pas que tu vendes juste un coaching, il faut que tu vendes vraiment une transformation. Autre chose, vends à plus de 1 000 € comme je le disais avant, vraiment c'est hyper important. Parce qu'en fait, c'est plus simple de trouver un client qui paye 1 000 € que d'en trouver 10 qui payent 100. Tout simplement, c'est vraiment hyper simple. Mais voilà, vends à plus de 1 000 €, je sais que ça peut faire peur si tu as jamais vendu à plus de 1 000 €, si tu vends des prestations, si tu vends comment ça s'appelle ça? Si tu vends des comment ça s'appelle ça? Des séances, par exemple. En tout cas, vends pas des séances, vends pas autre chose. En tout cas, ne vends pas autre chose qu'un coaching à plus de 1 000 €. C'est vraiment hyper important et surtout que ça marche hyper bien. Donc voilà, autre chose pour augmenter la valeur perçue, je l'ai dit, tout à l'heure, mais tout simplement les témoignages. Je reviens toujours là-dessus, mais les témoignages, c'est tellement puissant que je te conseille vraiment, enfin, je te conseille, en fait, ça augmente, hyper facilement la valeur perçue, directement, du coup, de ton coaching. N'hésite pas aussi à, si par exemple, tu es en appel de vente et que tu as, du coup, un de tes coachés, enfin un de tes coachés, que tu as une personne du coup en face de toi qui est là pour, potentiellement acheter ton coaching, n'hésite pas si par exemple, cette personne, tu vois qu'elle ressemble un petit peu, à une personne que tu as déjà coachée et que tu as fait un témoignage avec lui, et ben, n'hésite pas à lui montrer les témoignages, d'accord? Ou simplement lui montrer des témoignages qui ont pas rien à voir avec sa personne. Mais montre-lui des témoignages. Ça fait vraiment toute la différence. Tu montres les témoignages sur Instagram, tu montres les témoignages sur YouTube, tu montres les témoignages, directement, en appel de vente et les témoignages, c'est vraiment trop puissant. Je me répète tout le temps, mais voilà. En tout cas, les témoignages, vraiment, fais ça, heu et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que je t'ai apporté de la valeur, j'espère que, j'ai pu vraiment t'aider. Pour te prouver que je suis pas là pour, enfin, je ne dis pas ça n'importe comment, je ne suis pas n'importe qui te dit ça, qui te dit tout ça. Heu, des résultats qu'on a eu avec, mon client Alexandre, enfin un de mes clients Alexandre, on a fait plus de 20 000 € sur son lancement de son offre, hyper bien et on est reparti de zéro en fait. Et en repartant de zéro, on a fait un peu plus de 20 000 € de chiffre d'affaires, donc tous les screens sont là, enfin toutes les ventes sont là, je peux te les montrer directement. Mais voilà, en tout cas, lui, il vend, un service du coup de fitness à 2 500 € avec une upsell à 3 500. Ce qu'il vend, c'est une véritable transformation et il cible vraiment une petite quantité de personnes. Il cible vraiment les hommes occupés. Donc là, il a vraiment une offre très posée, très, qualifiée, très, resserrée de personnes et donc, comme tu peux le voir, ça marche extrêmement bien. C'est simplement pour te montrer que je suis pas là, pour te parler de n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, tout est dans la description, absolument tout. Par exemple, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que les questions à poser en témoignage, voilà, je te les mets juste là et je te les mettrai directement dans la description. Je te laisse regarder ça, c'est hyper puissant. Maintenant que je t'ai passé absolument écoute, si tu as envie que je te fasse un audit de ton compte, si tu as envie que j'analyse vraiment en profondeur ton compte et que je te donne absolument tous les conseils, que ce soit au niveau de ton contenu, au niveau d'autres choses, voilà, si tu as envie que je te fasse ça, tu as simplement besoin de prendre un appel avec moi. Voilà, je t'ai mis le Calendly juste en dessous. Normalement, c'est le premier lien Calendly et ensuite tu as les témoignages et le Notion. Mais voilà, en tout cas, mon but dans cet appel, c'est de te donner un maximum de valeur, un maximum de conseils. Donc, prends cet appel et puis on se redit ça. Prochaine vidéo, j'en ferai une demain. Voilà, j'essaie de faire une vidéo tous les jours. Là, j'ai changé un petit peu de contenu. D'habitude, je fais du contenu un peu plus raw, un peu plus sans vraiment du tout de montage. Là, il y en a eu un petit peu. Puis voilà, je me suis un petit peu amusé pour la miniature et cetera. Mais, redites-moi d'ailleurs si ce contenu est bien,
si ce type de contenu peut être cool, peut être, à refaire et cetera. Sinon je referai des contenus raw où vraiment juste le but c'est de vous passer un maximum de conseils. Là il y a eu un petit peu de montage et cetera mais voilà en tout cas, prends ton appel et puis tchuss, à demain.